Bonjour Monsieur Patrick Ricky, vous venez de participer à la première journée thématique organisée par l'équipe Ecobus de la CCI de Grenoble qui a pour thème Gérer l'énergie autrement. Après cette conférence inaugurale, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous faire un petit résumé de votre intervention pour l'efficacité énergétique et le développement durable? Bonjour. Mon intervention cherchait à tracer des grandes lignes de ce que pourrait être la recherche d'un développement énergétique durable, tant dans une perspective globale à l'échelle mondiale, puisque les problèmes énergétiques se posent à l'échelle mondiale, et aussi au niveau local, puisque ensuite la mise en œuvre de beaucoup des options qui permettraient d'atteindre ce développement énergétique durable renvoie au territoire, au développement des villes, à la manière dont nous pouvons améliorer les bâtiments, réhabiliter thermiquement les bâtiments existants, développer de manière systématique des bâtiments basse énergie ou énergie positive, à la fois dans le logement neuf et dans le secteur tertiaire, et également la gestion des systèmes de transport, la gestion de l'énergie dans les entreprises et dans les data centers et dans les questions. Donc je crois que cette problématique nous oblige à tenir les deux bouts de la chaîne, les préoccupations globales, qui sont celles qui tiennent au problème de la raréfaction du pétrole, du changement climatique, qui nous imposent des contraintes, et la manière dont, à l'autre bout, des actions concrètes et des actions qui renvoient à de l'innovation, au développement d'entreprises, des nouvelles activités, qui doivent permettre de développer cette technologie. Tout ça dans une démarche du consommer moins, consommer mieux, consommer propre, comment ça peut s'inscrire? Les défis sont tellement immenses qu'on sait que l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau français ou au niveau local, c'est de diviser les émissions par le facteur 4 en 2050 par rapport à aujourd'hui. Et bien très clairement, en effet, on n'arrivera à cela que si on arrive à mobiliser différents types d'innovations. Et ça ira effectivement des innovations technologiques les plus pointues dans la gestion de l'information pour les systèmes énergétiques jusqu'au changement de comportement. Le dernier intervenant évoquait l'importance dans les grands déplacements d'entreprise de la promotion des modes de transport en commun et du vélo. Et bien voilà, je pense que ces défis, en effet, on les surmontera que si on arrive à aller de la technologie la plus pointue jusqu'à la réhabilitation du vélo pour les transports quotidiens. Est-ce que vous voulez dire qu'au-delà des grands discours énergétiques des gouvernements, des grands organismes, on peut également avoir une action locale, régionale, voire citoyenne, même individuelle? Donc finalement, tout est possible. Non seulement je pense qu'on peut, mais je pense qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne tiendra jamais les grands objectifs internationaux ou nationaux si on n'a pas au niveau local et une mobilisation et le développement de capacités d'innovation. Donc c'est absolument nécessaire. C'est peut-être une découverte récente, y compris au niveau de la recherche, le fait qu'on ne peut pas ignorer le niveau local dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Donc finalement, si je vous entends bien, c'est un véritable chantier qui se met en place avec porteur d'espoir pour à la fois l'innovation, la recherche, mais également des applications très concrètes. On parle de la voiture électrique, on parle de bâtiments intelligents, y compris même pour l'habitat, qui traditionnel peut devenir multi-producteur d'énergie. Comment c'est possible? Oui, absolument. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont très inquiétants et en revanche, les chantiers qui nous amènent à ouvrir sont potentiellement très passionnants. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça impose de repenser beaucoup de choses et de réorganiser, de rééquiper tous nos systèmes énergétiques. Donc y compris effectivement dans le bâtiment existant qui doit être transformé et qui d'ailleurs pour le coup gagnera peut-être dans d'autres qualités également. C'est-à-dire qu'on peut en profiter, des opérations de réhabilitation thermique pour améliorer la qualité du bâtiment lui-même, ses propriétés pour l'habitant. C'est porteur de différentes opportunités. Donc en conclusion, la CCI de Grenoble et les équipes Ecobus ont finalement bien fait de lancer ce débat et que peut-être il y aura une continuité. Forcément, je pense que c'est même tout à fait souhaitable que cet effort d'échange, puisque l'innovation, ça arrive de plus en plus rarement dans un laboratoire fermé. De plus en plus, on va vers des innovations complexes, de systèmes, de comportements, et donc ça se fait dans l'échange. Donc tout ce qui peut favoriser des échanges dans ces domaines. Très bien, mais je vous remercie, M. Cric.